What's up, G? On est dans notre série sur les 4 éléments. L'eau, la terre, l'air, le feu. Les éléments de base qui essentiellement composent la réalité telle qu'on peut la capter. À Sunday Party, on croit que Dieu nous a placés dans un monde physique avec un corps capable de voir, d'entendre, de toucher, de goûter, de sentir toute la puissance et l'amour de notre Créateur. Fait que ton corps, man, c'est un véhicule pour percevoir un Dieu qui veut entrer en relation avec toi. Aujourd'hui, on s'attaque au fuego! Yo, Deep! Le feu! On s'embarque-tu dans un sujet trop dead qui va faire monter mon anxiété, man? Parce que le feu, ça a l'air pas mal intense. J'espère que non. C'est sûr que dans les écrits de la Bible, le feu est un gros sujet. Ah ouais, genre gros comment? Le feu, c'est une image qui fait référence à plein d'affaires comme le jugement, la purification, la puissance, puis même la présence de Dieu. Bro, c'est diversifié. Le jugement, ok, on jette les poubelles au feu pour les détruire. Le feu consume tout et ça devient un paquet de cendres qu'on oublie. Purification, ok. Notons pour avoir de l'or pur, il faut chauffer le métal pour faire fondre toutes les cochonneries autour. Les scories, ce qu'on appelle. Puis on garde seulement le chunk précieux, right? Mais la présence de Dieu, genre, celle-là, je la capte juste pas, man. On dirait que tu parles d'un Dieu qui est difficile d'approche. Eh ben, t'as pas tout à fait tort. Dieu est tellement puissant qu'il est dangereux, buddy. La Bible représente Dieu comme un feu dévorant. Un feu que tu peux pas contrôler dans un petit foyer, là. On parle d'un gros feu épouvantable qui mange tout. Ok, mais c'est quoi l'affaire? Genre, je pensais que Dieu voulait entrer en relation avec nous. Là, tu me parles d'un Dieu enragé qui semble mauvais. Ben non, c'est pas qu'il est mauvais. C'est en fait le contraire. Il est tellement bon que sa présence devient too much pour lui. Prends le soleil, par exemple. Le soleil, il est bon. Il est très bon. Il nous procure la vie et la stabilité sur notre planète. Mais prends une fusée, puis dépose-toi sur le soleil, voir. Tu vas voir que le soleil va être vraiment trop hot pour toi. Too much, trop intense. Oh, ok, fait que je comprends. Tu mets Dieu tellement big dans sa gloire que ça nous désintègre. C'est comme radioactif, man. Ben, ça s'appelle la sainteté de Dieu. Lui est saint et nous, on l'est pas. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu es dans une zone dangereuse pour ta vie. Moïse a vu le feu de Dieu de proche, dans le buisson ardent, et il a eu la chienne de sa vie. Le peuple d'Israël qui fuyait l'Égypte a vu la gloire de Dieu les conduire dans le désert sous la forme d'une colonne de feu. Dans le temple, c'est une grande fumée resplendissante qui est descendue pour empêcher le monde d'entrer. C'est par le feu aussi que les sacrifices brûlaient sur les autels pour expier les fautes du peuple. What? Expier? Ouais, enlever, effacer. C'est comme si, lorsque le feu était présent, le mal ne pouvait pas le contenir. Comme quand tu parlais de l'or tantôt, le feu dans la Bible extermine le mal. Ok, fac, je comprends le lien du feu avec Dieu et de sa sainteté. C'est une image pour faire comprendre qu'il est impossible de faire cohabiter ensemble Dieu et le mal. Fait que c'est pour ça que l'image du feu est importante pour les holocaustes d'animaux à l'époque de l'Ancien Testament, avant que Jésus vienne. La personne qui regardait l'animal brûler comprenait l'ampleur de la colère de Dieu envers le mal et ceux qui le commettaient. Shucks! Man, c'est harsh le jugement de Dieu, mais j'avoue que c'est fair enough. Genre Dieu n'a aucun rapport avec le mal, alors tout est consumé, tout disparaît devant sa sainte présence. C'est toute une grâce quand même que Dieu permette qu'un animal prenne la place du dos d'en faux. Sinon j'imagine que c'est lui qui serait supposé se faire la passe et de finir ensemble. C'est en plein ça. Le feu, c'est une manifestation de la présence de Dieu qui irradie le mal par sa colère. Mais remarque qu'une fois que l'animal est ensemble, la personne qui a fait le sacrifice, il demeure intact. Dans la présence de Dieu, le mal est soudainement disparu en poudre, ce qui permet à l'homme et Dieu de se réconcilier et de vivre ensemble. Dieu nous voit comme le chunk précieux qu'il veut garder auprès de lui. Trop deep, dude. Mais là,
Nous, on fait pas de sacrifice, tu sais, genre, je veux dire, j'ai jamais fait de gros barbecue qui carbonise une pièce de viande parfaite que je mangerais même pas. Fait que le feu de Dieu, pour moi, occidental, c'est quoi, man? Hey, ça, c'est une bonne question. Puis pour te répondre, je te ferai remarquer que dans la Bible, le thème du feu traverse au Nouveau Testament, c'est-à-dire après Jésus. Jésus qui vient tout changer dans l'histoire de l'humanité, ce qui nous conduit jusqu'à ici, dans notre contexte. Dude, dites-moi ça. C'est Jean-Baptiste qui disait que Jésus était pour nous baptiser de feu. De feu? Il voulait dire quoi, Johnny the Baptist? Genre, ça a l'air d'une autre affaire wacko encore, là. Je pense qu'il parlait du même feu qu'on parle depuis tantôt. Le feu dévorant, le feu de Dieu. Fait que Jésus nous baptise de Dieu. Genre, il nous submerge dans Dieu. T'as pas dit que c'était genre dangereux, ça? Ouais, et c'est encore vrai. Sauf que pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus, Jésus nous envoie le Saint-Esprit. Il est arrivé sur les premiers disciples sous l'image d'une petite flamme bien dosée avec un travail bien précis. Dude! Ok, ouais. Tu m'as eu, je l'ai faké celle-là. Je comprends rien, là. Ok, check. Jésus nous appelle le temple vivant de Dieu. Autrefois, le temple était cet endroit où on faisait des sacrifices de feu pour purifier et rendre la présence de Dieu possible au milieu de leur campement. Ou plus tard, dans Jérusalem, la ville principale de leur pays. Aujourd'hui, Dieu a décidé de venir faire son habitation en nous, dans notre corps, pour que Dieu soit présent partout sur la terre. Mais pour que ça soit possible, il y a besoin que le Saint-Esprit nous purifie, que le Saint-Esprit brûle et anéantisse le mal en nous pour faire pleinement place à l'énergie de la vie de Jésus. Ah, c'est pour ça qu'il nous appelle avec des sacrifices vivants. On est à la fois le temple de Dieu et le sacrifice. Nos vies imparfaites sont purifiées par le Saint-Esprit, mais par la grâce de Dieu, on meurt pas parce qu'on subsiste par la précieuse vie de Jésus en nous. Ben oui, pareil comme ton exemple d'or, qui a besoin de passer par le feu pour conserver le meilleur. Comme je te dis, le Saint-Esprit cible et attaque le mal dans nos vies et nous convainc de le remettre à Jésus pour le faire disparaître. Le Saint-Esprit nous purifie des scories de notre âme pour faire de nous des êtres précieux pour la construction d'un royaume équitable, juste et pur. Nice! Fait que ça veut dire que Dieu, genre, est comparé à un fondeur qui se prépare plein de bling-bling pour un gros party. Mais il se passe quoi pour quelqu'un qui croit pas ou qui veut pas de Jésus dans sa vie? Eh bien, le baptême de feu vient quand même, mais va se manifester autrement. Quelqu'un qui veut garder sa vie telle qu'elle, qui veut pas faire de changement, qui veut conserver ses fautes, ben lorsque la colère de Dieu va venir consumer le mal dans sa vie, il risque de pas rester grand-chose de cette personne-là. La Bible appelle ça le lac de feu, la deuxième mort. Chichka Bob, une ruine totale, man. Ça me fait penser un peu à la parabole de la tempête. Je sais pas si il y a du feu, mais quand même, t'as le dos qui bâtit sa vie sur lui-même. Puis la tempête, elle vient, puis il reste plus rien, man. Mais celui qui bâtit sur Jésus, genre la tempête, elle arrive. Peut-être qu'il y a quelques cochonneries qui décollent au vent, mais au final, genre la personne est encore debout avec tout ce qu'elle a de meilleur grâce à la confiance qu'elle a eue dans ce que Jésus a fait pour lui. Ouais. Puis c'est quoi ça? C'est quoi que Jésus a fait? Jésus a été le sacrifice devant Dieu à notre place. Comme on parlait tantôt du mal qui brûlait sur l'animal plutôt que sur le dude, Jésus a été sacrifié devant Dieu et devant l'humanité pour que celui qui a confiance que Jésus a pris son péché puisse être en présence de Dieu de manière tout à fait légitimement. Hey, c'est grand ce que Jésus a fait pour nous. C'est débile, pense-y un peu là, une minute. C'est toute une grâce que son corps à lui ait été consumé par la colère de Dieu pour nous, pour qu'on puisse jouir du privilège que Jésus a d'être en présence de son Père tous les jours. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie comme ça. Il a échangé les rôles. Alors que moi, je mérite le feu de la colère, c'est Jésus qui est consumé à ma place pour que moi, je ressorte de la fournaise complètement purifié, comme si j'avais jamais rien fait de mal.
Mais fait que c'est juste normal que si on rejette Jésus, qu'on soit seul avec nos fautes à subir la colère. Bro, c'est vraiment poche de pas faire le bon choix. Genre, c'est mon désir, puis le pire, c'est que je crois que c'est le désir de Dieu aussi, que tout le monde qui écoute cette vidéo vienne à Jésus. Genre, Jésus, il veut prendre tes fautes, man, puis les brûler loin de toi, puis que tu vives. Genre, il t'aime trop pour que tu subisses le feu de Dieu tout seul. Mais d'où? Le choix t'appartient à toi. Puis à toi seul, man. Choisis la vie. Guys, sérieux, si tu découvres Jésus pour la première fois ou même si t'es un vieux de la vieille, de la foi chrétienne, man, écris-nous dans les commentaires en bas ou encore à zone@sundayparty.ca. On veut ouvrir une discussion avec toi. Notre chaîne croit que Dieu est amour et t'invite à son party. Mais un party, dude, on fait pas ça tout seul. On veut le faire avec toi, pour et avec lui. Ciao, ciao.